me, Lord, to see your face. Help me, Lord, to see your face. Lord, renew my heart, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory. Manda kaboya gaba sukiya trapa. Indala baba baba zukuti etrabo baba babo siya kata. Zolia gata baba siya kata. Ontokuya baba. Zolia kata baba. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. Quel rendez-vous divin. Quelle approche prophétique. Quelle disposition. Quelle opportunité le ciel a encore nous donner pour nous approcher auprès du trône de la grâce. Bien-aimés, c'est une grâce absolue pour vous et moi d'être encore sur nos pieds. Vous savez que les nuits sont souvent des moments de faiblesse, des moments de sommeil, moments au cours desquels beaucoup cherchent à se reposer. Et ceux qui arrivent à se tenir sur les pieds en quittant leur lit sont des espèces rares. On n'a plus besoin d'autres arguments. Il a ressuscité ce Jésus-là. Après sa mort, après qu'il soit mort pour moi. Quel argument? Les gens pourront utiliser pour te convaincre. Te dire que Jésus n'est pas mort. Il est mort pour toi, il est mort pour moi, il est mort pour nous, il est ressuscité. C'est une grande révélation. C'est une grande révélation. Nous devons nous fortifier parce que nous n'adorons pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Et ce Dieu vivant a besoin que nous ayons une foi vivante. Et quand notre foi est activée, si nous pouvons être comme notre grand-père dans la foi, appelé Abraham. La Bible dit, espérer contre toute espérance, il n'a pas failli dans le foi. Ce soir, nous allons rentrer encore dans une autre dimension. Malababa ziki andolo ya bakasa batoya. Pantala kia graso kia salaba. Indala ria boskia. Oh, que le Seigneur soit élevé. C'est une félicitation pour toi. Ah. Nous sommes enfants de Dieu, n'appartient pas à n'importe qui. On ne pourra pas s'attribuer cette dignité. C'est une grâce. On l'obtient par la grâce de Dieu. Thank you, Jesus. Oh, bien-aimé, soyez bénis. Soyez bénis. Nous sommes à un grand rendez-vous divin. Oh, Dieu va nous révéler des choses cachées. Choses cachées que nous devons découvrir. Des choses importantes.
qui vont booster notre foi, qui vont créer ce réveil personnel à notre niveau. Depuis hier, nous étions en train de parler de comment ne plus rater sa réelle ou ses réelles cibles. En matière du combat spirituel, nous devons comprendre que nous aussi, nous sommes à un niveau très gradé, haut gradé, nous sommes des hauts gradés spirituellement parlant. Dieu nous a amenés dans les dimensions où nous sommes ses fils et ses filles. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir. La vraie version dit, elle nous a donné le pouvoir de devenir ses fils et filles. Et notre version dit ses enfants. Le pouvoir que Dieu nous a donné de devenir ses fils et filles est une graduation. Il nous fait quitter les dimensions humaines pour nous établir dans les dimensions spirituelles. Jean 3, verset 6 déclare que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Donc, la nouvelle naissance du chrétien a été faite. Sa nouvelle naissance lui a été faite en esprit. C'est un enfantement d'esprit. Donc, il faut que vous sachiez que vous êtes déjà un haut gradé. Il est écrit qu'il est tel que sont les pensées dans son âme. C'est-à-dire, tel tu penses, tel tu es. Il faut que nous choisissions de nous voir dans la Bible tel que Dieu nous présente. Et que nous choisissions également de nous appeler du nom ou des noms que Dieu nous attribue. Tu n'es pas n'importe qui. C'est un privilège pour vous et moi d'être des enfants de Dieu, des fils et filles de Dieu. Et les petits attaquants qui sont des agents de distraction dans nos vies, nous devons les mettre à leur place. Nous devons cesser de gaspiller des munitions. Nous devons les mettre à leur place et nous asseoir sur eux. Nous devons les museler. Nous devons les écraser. Les adversaires de taille, comme on l'avait vu hier, sont les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Une autre version dit les esprits méchants dans les hauts lieux. High places. Ne manquez pas de partager la vidéo, taguez vos amis, invitez-les, demandez-les de se réveiller et d'être connectés rapidement. Parce que quelque chose de puissant, un aperçu, un oracle prophétique, une visitation divine. Oh, le ciel va te visiter. Dites-le, le ciel veut les visiter. La veille de ce soir, c'est une grande rencontre divine. Et ta vie va porter des témoignages parce que de plus de miracles. Moi j'ai sur ta vie. Praise the Lord. Continuez pas à inviter les amis. Ne manquez pas d'envoyer beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. Praise the Lord. Et restez connectés. Restez connectés. Vous aurez la parole révélée. Une révélation, des rimes vont tomber sur vous. Ce soir spécialement, nous allons parler des Rechabites. Les Rechabites.
Amen. Les Récabites. Il y a beaucoup de Récabites aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à laisser la parole de Dieu influencer leur vie, leur baliser la voie, à laisser la parole de Dieu siéger en eux. Et c'est ce qui crée dans leur vie cette sécheresse divine. Si vous avez votre Bible à côté, je vous prierai de la prendre et de tourner ces pages au niveau du livre de Jérémie 35. Le prophète Jérémie 35. Nous allons lire les 10 premiers versets. Je commence la lecture à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Le verset 2. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une chambre, et tu leur offriras du vin à boire. Tu leur offriras du vin à boire. Ici, le mot vin, le mot vin ou la boisson qui est utilisé ici, qu'on appelle le vin, est allégorique. N'allez pas dire que même dans la Bible, je viens de découvrir que Dieu nous ordonne à boire du vin, à prendre du vin. Je ne suis pas là pour ça. Mais ce que je voudrais que quelqu'un comprenne est que le vin réjouit le cœur de l'homme. C'est pourquoi, dès le début, je parlais de l'allégorie. C'est-à-dire que le mot vin ici parle de la justesse du cœur, la gaieté du cœur, le bonheur, la joie. La personne doit être à l'aise, la personne doit jouir de son bien-être, le succès. Elle doit être privée, alléluia, d'un certain nombre de choses qui écourtent sa vie. Laissez-moi vous ouvrir une parenthèse pour vous amener dans une dimension qui va vous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Pourquoi les gens meurent-ils vite aujourd'hui? Pourquoi Dieu veut que nous prenions du vin dans le sens allégorique? Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Quand nous faisons un mauvais usage de nos émotions, nos organes sont affectés. Je voudrais que quelqu'un me prête une oreille attentive. Je disais que quand nous faisons un mauvais usage de nos émotions, nos organes sont affectés. Je vais vous donner quelques exemples. Avant de continuer mon interprétation, la lecture et l'interprétation, je vous donne un exemple, par exemple. Un exemple. Vous savez, la colère bien-aimée, affaiblit notre foi. La colère affaiblit notre foi. Alléluia. Le chagrin affaiblit
nos poumons. Celui qui a pris du vin, il doit être quelqu'un qui va être à tout moment heureux. L'inquiétude affaiblit notre estomac. Le stress affaiblit notre cœur et notre cerveau. Qu'est-ce que n'avons-nous pas aujourd'hui? Quand tout est sec, tout autour de nous et en nous. La peur affaiblit nos reins. Et imaginez que quand quelqu'un a un problème de rein, cela pourra lui coûter. Mais l'amour apporte la paix et l'harmonie et renforce le cœur et l'esprit. Et ensuite, le rire réduit le stress et les souris diffusent la joie. Donc Dieu a demandé au prophète Jérémie d'amener les Récabites dans sa maison. On dit, va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Dans la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, et tous ses fils, et toute la maison de Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Gisdalia, homme de Dieu près des chambres des chefs, au-dessus de la chambre de Magésa, fils de Shallum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais. Dans cette vie, le mot jamais ne s'utilise pas comme ça. Parce que si nous osons faire cet abus de langage, il se pourrait que nous allons nous faire du mal. Ils ont dit, alléluia, car notre père, Josadab, fils de Récab, notre père nous a donné cet ordre. Nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Ça fait combien de générations? Vous, vos fils. Praise the Lord. Le Père a parlé au Fils. La parole va jusqu'au grand-fils. Ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, et vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, car vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Et nous ne bâtirons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons
ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Wow. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Dieu a parlé aux prophètes des nations qui a quitté avec les fils de Jérémie. Jérémie lui-même, ses fils, pour aller dans sa maison. Et dans la maison de Dieu, il y a des hommes de Dieu, à l'époque appelés des sacrificateurs. Et ces Récabites furent conduits dans la maison de Dieu. Dieu lui-même a parlé. Bien-aimé, quelle est la leçon que nous allons tirer dans cette affaire? Matthieu 25, verset 35, 24 plutôt, verset 35 nous dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera. Mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront point. Dieu a dit, il est dit dans la Bible, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est elle qui est l'objet, l'instrument de la création. Voilà maintenant cet homme qui est arrivé à laisser un dogme, une parole dans la vie de ses enfants et qui a pris de notoriété, plus d'impact sur leur vie que la parole de Dieu. Le Créateur, celui qui a créé ces Récabites par sa propre parole, a ordonné aux prophètes de les conduire dans sa maison pour changer leur destinée. Mais ces gens ont refusé même dans la maison de Dieu. Nous ne permettrons pas que la parole de Dieu ait de l'impact sur nous. Ce que notre Père nous a prescrit, nous ne boirons jamais de vin. Nous ne bâtirons pas de maison, nous ne sèmerons pas. Nous ne posséderons rien, mais nous habiterons sous des tentes. C'était la prescription et l'ordonnance de leur papa. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? La parole de Dieu est émoussée dans nos cœurs. Nous ne permettons pas à la parole de Dieu d'avoir d'impact sur nous. La parole de Dieu est l'instrument de création que Dieu avait utilisé pour nous créer. Et Dieu nous la redonne comme un manuel de vie. Mais pourquoi n'avons-nous pas, ne sommes-nous pas affectés par la parole? Pourquoi la parole de Dieu n'agit-elle pas sur nos vies? Pourquoi la parole de Dieu n'arrive-t-elle pas à nous pénétrer? Pourquoi la parole, l'écoute de la parole de Dieu ne crée-t-elle pas d'impact sur nos vies? Pourquoi en écoutant la parole de Dieu, si nous sommes malades, nous n'arrivons pas à être guéris? Pourquoi la parole de Dieu ne nous délivre-t-elle pas? Pourquoi n'y a-t-il pas de changement? Pourquoi toutes ces questions? C'est parce que l'esprit des Récabites continue toujours pas à agir. Et jusqu'à ce jour, cet esprit affecte leur vie. Dieu nous a créés grands. Bien-aimé, Dieu t'a créé, vous a créé grand. Vous êtes nés grands. Vous avez une ration planétaire. Dieu a parlé dans Genèse chapitre 1 verset 29 que tous les arbres fruitiers, toutes ces semences, je vous les donne comme nourriture qui se trouve sur la surface de la terre. Il n'a pas dit dans votre pays, mais sur la surface de la terre. Il voulait parler du globe terrestre. Praise the Lord. Je vous les donne comme nourriture. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
Regardons-nous. Et voyez, nous n'avons pas d'influence. Nos vies ne sont pas impactées. Nous ne traînons que des misères, des problèmes, des malédictions et autres, tout ça là. Ce que nos parents nous ont dit, ce qu'ils nous ont laissé comme malédiction, certains d'entre nous n'avaient pas connu physiquement leurs parents, mais ce qu'ils ont laissé libérer dans l'atmosphère, c'est ce qui continue de pas agir sur eux. Le père a été impudique, le fils a pris cette malédiction. Le père a été un soulard, un maudit, un pauvre. Le fils recommence, continue l'histoire que le père lui a laissée comme témoin. Et la maman a été presque une polyandre. Elle a fait des enfants avec de différents pères. Et les filles ont repris exactement cette histoire. Praise the Lord. Les parents n'ont pas réussi et les fils continuent toujours dans leur tracé d'échec transgénérationnel. Praise the Lord. Ici, la Bible est en train de nous parler. Qu'est-ce qui doit affecter ta vie? Il y a d'autres groupes de personnes qui sont affectés par ce que les gens pensent ou disent d'elles. Ces groupes d'eux, bien sûr. Et bien aimé, ce que les gens disent de vous n'a aucune importance. Ce qu'ils pensent de vous, ce qu'ils publient, les diffamations, les fausses nouvelles, la discrimination, peuvent être les paroles de Jonadab, ce Récab, pour affecter votre vie. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à sortir de jour. Ils sortent les nuits parce qu'ils ont trop honte. On a trop parlé d'eux. On s'était trop moqué d'eux. Et ils éprouvent des difficultés à sortir parce qu'ils ont peur d'être moqués. Ils ont peur, de ces moqueurs qui sont là et qui les discriminent. Ces moqueurs qui sont là, qui ne parlent que mal d'eux. Non. Sachez que vous êtes grand. Vous êtes un géant. Vous êtes né pour réussir. Vous êtes destiné pour le meilleur de Dieu. Dieu vous a fait à son image, selon sa ressemblance. Et vous devez comprendre que la prophétie de Dieu concernant vos vies doit s'accomplir. Bien-aimé, il est important. Ils ont refusé. Ces gens ont refusé. Ils ont dit non. La Bible dit, je mis devant les fils, Jérémie 35, verset 5. Je mis devant les fils de Récab, de la maison des Récabites, des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin pour avoir du changement. Pour quitter le stress. Pour quitter l'anxiété. Pour cesser d'être inquiet. L'inquiétude n'est pas bonne. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des, alléluia, des prières, des supplications. Ne vous inquiétez de rien. Le vin va régir, va vous donner une joie. C'est une image qui va transformer votre vie. Philippiens 4:4 déclare, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Ce soir, cette nuit, nous devons casser ces paroles. Ce qui fait que quand nous écoutons la parole de Dieu, elle n'affecte pas, elle ne nous amène pas à la repentance. Ce qui fait que quand nous écoutons la parole de Dieu, nous ne sommes pas touchés. Quand l'apôtre Pierre, pour la première fois qu'il a prêché, la Bible nous a parlé d'un résultat formidable qu'il a obtenu. Dans Actes, chapitre 2, verset 35, écoutez bien. Après avoir, verset 37, après avoir écouté ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont, alléluia, au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Alléluia. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Quand l'apôtre Pierre a prêché, tout son auditoire était touché. La Bible a certifié qu'ils eurent le cœur vivement touché. Mais les Récabites n'ont pas été touchés, n'ont pas été affectés par la parole de Dieu. Les gens vont à l'église et retournent avec le cœur de pierre. Les gens écoutent la parole de Dieu, cela ne les affecte pas. Les gens vivent dans les débauches, dans les péchés qui les ont liés. Mais quand ils écoutent la parole de Dieu, et leurs oreilles demeurent émoussées, ça n'a aucun impact sur eux. Bien-aimés, je vous en supplie, laissez la parole de Dieu vous pénétrer. Laissez la parole de Dieu affecter vos vies. Laissez la parole de Dieu, l'instrument avec lequel Dieu nous a créés, vous refaçonne, vous remodèle. La parole de Dieu vous visite. La parole de Dieu vous délivre. La parole de Dieu change votre vie. La parole de Dieu affectez votre vie. Dieu a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand la parole de Dieu pénètre quelqu'un, quand quelqu'un est rempli de la parole de Dieu, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Nous devons être remplis de la parole de Dieu. Si Dieu nous voit être remplis de sa parole, Dieu maintenant s'engage à restaurer notre vie. J'annonce à quelqu'un cette nuit, que si il pourra ouvrir son cœur, comme Jésus, notre Seigneur, nous l'a dit dans le livre d'Apocalypse, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si Jésus, par sa parole, pourra encore rentrer dans nos cœurs, si nous pouvons nous prédisposer pour recevoir la parole de Dieu à tout bout de champ, quand elle nous sera adressée, Dieu sera toujours à nos côtés. Ton miracle n'est pas impossible. Le changement de ton histoire n'est pas impossible. C'est toujours prêt. Dieu est toujours prêt. Il s'appelle je suis. Il n'a jamais dit je suis occupé, je n'ai pas de temps, je ne suis pas disponible. Allez, revenez. Revenez demain. Non, il est toujours là. Il a dit je suis là mon fils, je suis là ma fille. Si tu pourras écouter ma parole. Les Récabites ont dit non. Les paroles, les consignes, les instructions de nos parents, si elles sont en déphasage par rapport à la parole de Dieu, nous devons les rejeter. Nous devons les rejeter pour être affectés, pour recevoir la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a créés. Ce ne sont pas les paroles de nos parents qui nous ont engendrés, qui nous ont créés. C'est Dieu qui nous a créés par sa parole. Et la parole de Dieu doit être la seule parole qui doit avoir d'influence sur nos vies. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Si aujourd'hui, ce monde est indécis, si aujourd'hui, les 78%, les gens qui vont dans les églises réveillées ne sont pas nés de nouveau, c'est parce que les églises sont remplies des Récabites. Des Récabites. Les gens vont à l'église, mais ils ont toujours gardé les anciennes pratiques, les coutumes de leur famille, les pratiques ancestrales. Ils ne veulent pas les abandonner. Les gens vont à l'église avec leur sorcellerie. Ils vont à l'église avec leur vice. Ils vont à l'église avec leur vie de péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont jugé de garder ces pratiques qui proviennent de leurs parents, autre que la parole de Dieu. Ce soir, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Nous devons briser ces malédictions des Récabites. Toute parole qui a influencé ta vie, toute parole qui a affecté ta vie et qui a pris de notoriété sur toi, qui impacte ta vie plus que la parole de Dieu, ces paroles doivent être déracinées. La Bible déclare dans Matthieu 15, verset 13, que toute plante que n'a pas plantée, le Père Céleste sera déracinée. Ces plantes doivent être déracinées. Si tu crois en cela, tu vas commencer par remercier le Seigneur. Parce que quelque chose, Dieu par ma voix a parlé de te ramener dans sa maison afin de te donner du vin pour changer tes stress, tes soucis, tes mauvaises pensées en joie.
pour te dire que tu dois, à travers la parole de Dieu, apprendre à te nourrir d'espoir. Hébreux 11:1 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Sinon, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Tu dois commencer par te nourrir d'espoir parce que Dieu a déjà parlé. Dieu a dit par la bouche du Seigneur Jésus que tout est accompli. Il est venu restaurer ta dignité. Mais la prophétie est là. Nous devons nous lever pour nous accorder à la parole de Dieu. Si nous pouvons croire, tu as dit sur ta parole, je jetterai mon filet. Dieu veut restaurer ta vie. Ces malédictions doivent être brisées. Afin que ce que Dieu a dit, les prophéties de Dieu, qui tardent encore à s'accomplir dans ta vie, commence par prendre chair. Tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5:17. Les choses anciennes sont passées. La sorcellerie ne doit plus avoir d'impact sur toi. Si ton père a été sorcier, ta mère sorcière, tous les membres de ta famille sont sorciers, toi, Dieu t'a délivré de ces semences. Ils ont été tous des voleurs, des impudiques, des malfaiteurs, des méchants, des moqueurs, des menteurs. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dieu veut te faire quitter ces malédictions. Si tous les membres de ta famille ont tous eu des femmes et maris spirituels, les esprits des eaux les ont mariés. Et le mariage est un problème dans la famille. Ce n'est pas un problème pour toi. Jésus, notre Seigneur, te délivre. Mais charge de te dire que cette nuit, toi, tu es libéré. Ton mari ou ta femme spirituelle sont commandés à te libérer. Ton étoile doit briller. Tu dois aller loin. Dieu veut faire de ta vie un sujet de louange. Il veut restaurer ta dignité. Commence par élever ta voix. Ensemble, nous allons commencer par élever nos voix vers le trône de Dieu. Parce que quelque chose va se passer. Les démons récapites doivent quitter. Nous n'allons pas pratiquer comme ces gens. Ils ont dit, la Bible a bien certifié. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab. Je refuse cela. Commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Bien-aimé, commence par remercier le Seigneur. Alléluia. Commence par remercier le Seigneur pour sa parole. Pour sa parole. Pour sa parole. Il y a une voix qui te parle. Il y a une voix qui te dit, fais ceci. Même à l'église, quand la parole de Dieu sort, quand tu vas sortir, va boire. Des gens quittent à peine la maison de Dieu et se rendent dans les bois, dans les bars, pour prendre de l'alcool. Et s'enivrent avant de retourner à la maison. Tu quittes l'église. Les tout premiers pas te conduisent à aller t'enivrer. Parce que depuis dans la maison de Dieu, quand le pasteur prêche, cette voix te dit, à ta sortie, n'oublie pas d'aller boire, d'aller prendre de l'alcool. N'oublie pas d'aller prendre ta bière jusqu'à la lit. Et ça devient une voix qui peut apaiser. Oh! Commence par remercier le Seigneur. Matthieu 15:13 va s'accomplir dans ta vie. Tout plan que n'a pas planté le Père Céleste sera déraciné. Glory. Remerciez le Seigneur pour cette saison. Cette saison de délivrance. Remerciez-le, remerciez-le, remerciez-le. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Aucune autre voix ne doit plus peser sur toi. Aucune autre parole, outre que la parole de Dieu, ne doit plus avoir d'impact. Te pousser à fléchir tes genoux dans le mal. Remercie le Seigneur parce que cette nuit est ta nuit de délivrance. C'est ta saison, ta nuit de libération. Nuit au cours de laquelle Dieu va t'affranchir, complètement affranchir. Jean 8:36 déclare, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Ta délivrance ne sera plus partielle, elle sera absolue, elle sera totale, tu seras franchi. C'est pour ton Dieu qui parle. À travers ma bouche, la parole de Dieu me charge de te dire que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et le verset 32e dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Élevons nos voix vers le trône de Dieu pour dire merci, merci Père Céleste. Merci Père, 3 fois saint. Merci à toi, mon Dieu, mon roi, pour cette saison de délivrance, pour cette saison de libération, pour ce temps de changement. Glory. Mandala Guskalaba. Logo Zikabunda. Harababazuya Gazakataboya. Saint-Esprit. Glory, glory, glory. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour cette saison. Mando Siya Kataba. Rikabazuya